Je ne m'attendais pas à recevoir sur Twitter en messagerie privée un tel aveu après 15 jours d'errance d'un bouquin finalement déposé à 30 km de chez moi et non dans le magasin choisi, pourtant ouvert, disponible. Un autre courrier reçu en atteste en plus de mes constats visuels. L'agence de Toulouse rencontre des difficultés de distribution comme vous avez pu le constater. Tous les moyens sont mis en œuvre afin de limiter l'impact sur les livraisons. Votre envoi est en instance à 47 140 frais spèche. Mais, navré des désagréments occasionnés, Gladys ne peut rien faire. Je ne suis malheureusement pas en mesure de programmer un passage à l'adresse mentionnée sur le bordereau. Je réponds donc, comme vous ne pouvez pas, faites remonter à votre direction. Je souhaite être livré là où j'ai payé pour être livré. Je ne ferai pas 60 km pour aller chercher un colis. Et je vous ajoute, malgré le son, disons, déplorable, l'intégralité de ce dossier. Oui, 60 km, c'est 30 par jour. Voici l'histoire d'un bouquin. Non, ce ne sont pas les mémoires de Melody Nelson, pour lequel Chronopost Shop to Shop voudrait m'imposer de faire 60 km dans sa définition de la proximité. Un bouquin déposé à Tataouine, déposé dans un autre département, dans une commune dont je ne connaissais même pas le nom, et cela plus de 15 jours après qu'il ait été remis en agence par l'expéditeur. C'est la rapidité et la proximité, quoi, selon Chronopost Shop de Shop. Dialogue de l'amitié, c'est un livre de Luc Dietrich et Lanza del Vasto, vendu 1,80 €, occasion très bon état, mode de livraison. Shop de Shop by Chronopost, date 29/06/2023. Un article 1,80 €, frais de port 2,98 €. Total 4,78 €, c'était sur Rakuten avant, car aujourd'hui Rakuten aurait encore ajouté 49 centimes de frais de protection acheteur satisfait ou remboursé. Enfin, rembourser le prix de l'article renvoyé, il resterait à charge les frais de port et cette protection, si j'ai bien compris, soit une garantie totalement inutile pour un bouquin. Mais c'est presque un autre sujet, quoique Rakuten semble considérer normal cette exigence de Chronopost de faire 60 km pour récupérer un bouquin de 1,80 €. Pourquoi cette vidéo dont le son sera peut-être encore pire que les autres, car mon vieux dictaphone a rendu l'âme, oui je vous raconte parfois ma vie, et j'utilise l'enregistreur vocal de Windows. Pourquoi donc? Car les péripéties de ces 15 jours notés sur le site Shop de Chronopost sont parfois surprenantes et croustillantes. Donc on commence le vendredi 30 juin avec le colis déposé par l'expéditeur. Pour l'instant tout va bien. Le samedi 1er juillet, il était remis par le relais pick-up au chauffeur. Lundi 3, tri effectué dans l'agence de départ, commentaire colis pris en charge par Chronopost en cours d'acheminement, tout va bien. Certes, il faut attendre le mercredi pour avoir colis en cours d'acheminement. Bon, souvent c'est 2 à 4 jours. Ce n'est pas grave, je ne me plaignais même pas, je n'avais même pas véritablement regardé. Le samedi 8, tri effectué dans l'agence de distribution, commentaire colis prêt pour la livraison à 4h21. Donc oui, ça doit être une machine qui a écrit cela, ou alors, je ne sais pas, certains travaillent de nuit. À 8h09, colis en cours de livraison par le livreur. Pour l'instant, tout va bien. Dans une livraison normale, ça s'arrêterait à ce niveau, le samedi 8. Le point de retrait était ouvert quand je suis passé, oui, je l'ai constaté. Il était un peu plus de 8 heures, donc je n'aurais pas attendu la livraison qui s'effectue souvent vers midi, si je suis maintenant bien au courant. Ce n'est pas la première fois. Mais le samedi 8, à 12h15 justement, colis en cours de livraison au point de retrait, identifiant point de retrait, bon pour l'instant souvent c'est pas noté, 000R, surprenant. Et le samedi à 12h21, colis en cours de livraison vers un autre point de retrait. Commentaire, point de retrait initialement choisi, indisponible. Adresse du nouveau point communiqué par
mail ou SMS dès la mise à disposition du colis. Quand j'ai constaté cela, je me suis dit, c'est pas normal. Lundi, j'ai donc téléphoné, car le samedi, ça ne sert à rien. J'ai attendu 25 minutes, visiblement, je n'étais pas le seul. Il y avait surcharge de personnes qui avaient peut-être reçu des messages similaires. Donc 25 minutes pour obtenir une interlocutrice, et elle m'a rapidement prononcé le nom du point de reroutage, disons. Je n'ai pas compris, elle a refusé de me le répéter. Quand je l'ai informé, avoir constaté que le point choisi était bien ouvert, contrairement à ce qui était noté le samedi, elle m'a affirmé qu'il avait atteint sa limite de réception, donc qu'il fallait que le colis soit livré ailleurs. Ça se passe comme ça chez Chronopost, et il paraît que l'on doit être d'accord. Donc le lundi 10-07 à 8h54, livraison reportée de 24 heures, commentaire anomalie identifiée sur code postal ou adresse du destinataire en cours de traitement. Tiens, c'est bizarre. Donc il y avait une anomalie. Est-ce vraiment à Montaigu de Quercy que cette livraison a été tentée ou ailleurs, ou alors je ne sais pas où, puisqu'il y a une anomalie identifiée sur code postal le lundi. À 20h42, un autre commentaire, votre colis sera déposé dans un point de proximité dans un délai de 24 heures. Afin de connaître celui-ci, nous vous remercions de consulter notre page ultérieurement, le lundi. Donc 24 heures, c'était le mardi. Le mardi, je regarde de nouveau. Tri effectué dans l'agence de départ. Ce qui peut vouloir dire que le colis est parti vers une autre agence. Habituellement, je dépends pour Chronopost de Toulouse. Commentaire, colis pris en charge par Chronopost comme si tout commençait en cours d'acheminement. Le mercredi, on a dépassé les 24 heures, parce que vous vous souvenez que le lundi, ça devait être livré en 24 heures. Si, c'était le lundi, à 20h42. Donc le mercredi, colis reconditionné pendant l'acheminement. Reconditionné. Que signifie colis reconditionné dans le langage Ils n'ont quand même pas refabriqué le bouquin, donc je ne sais pas, ils ont refabriqué le colis. Donc je ne sais pas dans quel état il se trouve. Le jeudi, colis en attente, absence prolongée du destinataire, livraison reportée le 17 du mois en cours, ce qui fait bien le 17 juillet. Je me suis dit, bon, ils ne veulent pas livrer le 14, ils ne veulent pas livrer le samedi à Montaigu, ils vont livrer le lundi. Qui est le destinataire? Le magasin, sûrement, car je n'étais pas absent. Et comment pourrait-il le savoir que j'étais absent? Mais Chronopost a déposé le 12, le mercredi, une note de mes commandes. Donc Chronopost savait que le magasin de Montaigu de Quercy était bien ouvert. Donc oui, s'il n'y avait pas l'autre commande, je ne pourrais pas avoir de telles affirmations. Donc, comment peut-il prétendre le point de retrait indisponible alors que il va livrer un autre colis? C'est une question, Madame Chronopost. Oui, je pose parfois des questions à Madame Chronopost qui écoutera peut-être ou peut-être pas parce qu'elle s'en fout. Donc lundi à 8h05, colis en cours de livraison par le livreur. À ce moment-là, moi j'espère toujours que ce sera à Montaigu, mais plus tard, j'ai vu qu'à 9h58, enfin je l'ai vu vers 11h, que c'était livré. Je me suis dit c'est surprenant, car souvent la livraison c'est vers midi. Donc colis en cours de livraison au point de retrait à 9h58 et point de retrait du foie gras, 110 rue de Combératière, musée du foie gras. Peut-être qu'ils font ferme du Soul, 47 140, fraise pêche, oui c'était peut-être ce nom-là, mais je ne connaissais pas les horaires d'ouverture, je vous laisse regarder si vraiment ça vous intéresse. Donc voilà, c'est fraise pêche, je crois que dans le 47, vous avez compris que ma livraison était dans le 82 et que moi je suis à la limite dans le 46 à Montcuq en Quercy-Blanc. Mais bien sûr, je me fais livrer à Montaigu, je ne vais pas à Montcuq en Quercy-Blanc, à Montcuq Centre, car vous savez, le maire c'est monsieur Labarde. Pourtant, c'est un autre sujet également. Pourtant, sur leur site, il est écrit Shop to Shop met la rapidité et l'efficacité à l'honneur pour une livraison de colis dans les meilleures conditions. Oui, et c'est noté aussi sous 2 à 4 jours. Et naturellement, avec le près de chez vous. Donc 30 km, c'est la proximité rurale. Et une efficacité en 15 jours, parfois. Oui, on peut effectivement parler d'inefficacité. Si on parle d'efficacité,
pour une livraison en 2 et 4 jours. J'ai naturellement également contacté Rakuten car j'ai contacté Shop2Shop sur Twitter, mais la réponse c'était une réponse quasiment automatique. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas eu de réponse. À Rakuten, on m'a répondu rapidement, mais j'ai eu un peu l'impression que c'était un copier-coller également. En cas d'indisponibilité temporaire du point de retrait choisi, Chronopost peut être amené à livrer le colis dans un autre point de retrait situé à proximité. Nous ne pouvons malheureusement pas faire réacheminer le colis vers un autre lieu de livraison. Nous sommes navrés pour ce désagrément. Et oui, pour Rakuten, à proximité, c'est aussi 30 km. Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à ce point de retrait, le colis sera automatiquement retourné au vendeur au terme du délai d'instance, généralement 14 jours. On peut en sourire lors de l'achat, il était noté. Si vous n'avez pas reçu tous les articles au 16 juillet 2023, nous vous recommandons de faire une réclamation. Et le 16 juillet, forcément, un prestataire comme celui choisi par Rakuten aurait assuré la livraison. Donc voilà, on en est là le 17 juillet. Vous avez compris que je n'irai pas chercher ce bouquin et j'ai également compris que Chronopost en a rien à foutre comme Rakuten de mes protestations. Pour eux, ils font ce qu'ils veulent, ils vous livrent à 30 km et vous n'avez qu'à mettre de l'essence dans votre voiture et aller chercher ce petit bouquin que j'avais envie de lire depuis longtemps, mais qui est souvent très cher. Donc maintenant, je pense que je ne le rachèterai pas, en tout cas sur Rakuten, en plus avec leur 0,49 centimes. Et je me demande même si je vais continuer à acheter des bouquins, j'en ai beaucoup en attente, ou alors ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet, j'en reparlerai souvent. Cette vidéo est sûrement longue et j'espère que ça va marcher avec ma nouvelle méthode qui n'est pas géniale. 10 minutes, oui.